I with half and I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Take one, then I dash away from Popo. Yeah. Snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cold, cold. La famille, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super bien. Vous avez vu, c'est un peu le bordel là sur mon plan de travail, mais c'est normal. Je vais vous montrer comme promis comment j'ai conçu cette magnifique lampe RGB. Ça fait une très belle décoration. Je vais peut-être l'améliorer, en faire un support de casque. Mais bon, pour le moment, voilà, j'ai fait différentes versions. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer les dessins que j'ai fait sur Inventor. C'est un logiciel qui est payant malheureusement. Alors, je vais projeter ça ici. J'active la projection holographique depuis mon iPad. Alors attention la famille. Alors là, on retrouve la base, c'est mon premier prototype. C'est une forme qui est assez brute. Vous voyez, il n'y a pas trop de détails dessus. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai amélioré les choses en ajoutant des extrusions sur 3 côtés du carré. Donc là, on est sur des formes qui sont assez linéaires. Et là, mon produit final. Donc là, on est sur une base vraiment sophistiquée avec des formes hexagonales sur les 3 côtés. Je trouve ça vraiment canon. C'est vraiment mon coup de cœur. Ensuite, il y a le couvercle. Alors un couvercle simple, donc j'ai juste fait des trous, donc j'ai percé des trous pour venir le fixer à ma base. Et là, le profil en U, simple profil pour venir loger ma corde en silicone. Donc voilà, c'était vraiment pour la partie donc dessin. Ça m'a pris quelques heures quand même pour arriver à un produit donc fini comme celui-ci. Alors une fois mon dessin fini sur Inventor, je vais l'exporter en .stl. Ensuite ce fichier STL, je vais l'utiliser sur Cura. Donc Cura c'est un logiciel qui va transformer votre fichier STL en entre guillemets en code pour votre imprimante 3D. D'ailleurs l'imprimante 3D que j'ai utilisée c'est la FLSUN QQS, elle est à moins 300 € sur Amazon. J'avais déjà imprimé il y a plus d'un an Montanos en grand format. Et c'est vrai que le gros point fort de cette imprimante c'est vraiment les grandes dimensions d'impression. Ensuite, j'ai utilisé de la corde en silicone. Là, on est sur un modèle carré, mais vous avez différentes formes. Je vous mettrai le lien, donc c'est sur AliExpress. Bien sûr, j'ai mon petit fer à souder, mais ça, c'est vraiment pour les outils. J'ai mon pistolet à colle, un peu d'étain. Là, j'ai un peu de visserie, un peu de connectique. J'ai également un contrôleur. Donc là, on est sur un contrôleur infrarouge. J'ai utilisé des LED adressables individuellement. Là, on est sur du 60 LED par mètre. Donc, vous voyez bien que les LED sont rapprochés et que chaque LED est commandé par une puce IC. Et bien sûr, il faudra une alimentation. Donc là, j'ai opté pour une alimentation donc, de 5 volts 1 ampère. C'est suffisant pour le nombre de LED que je vais utiliser pour ma lampe. Donc les gars, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la pratique et je vais vous montrer en détail avec la caméra du dessus pour que vous voyez bien comment faire les petites soudures, comment connecter le ruban au contrôleur et ainsi de suite. Dans un premier temps, on va insérer nos tubes filetés dans ces 4 trous. Alors j'ai utilisé moi du M2 x 8 x 3,5. Ouais, c'est très petit. Je vais vous montrer à la caméra à quoi ça ressemble. Vous voyez? Et ça du coup vous pouvez l'insérer dans le bois, dans le plastique et c'est vraiment une tuerie. Voilà, j'ai inséré mes 4 tubes filetés. On va prendre 3 morceaux de plastique. Donc là c'est du plastique qui est assez blanc mais qui va bien diffuser la lumière. Et vous voyez dans les angles de mon carré, j'ai fait des supports pour venir en fait glisser mon diffuseur. Donc voilà, une fois qu'on a inséré nos tubes filetés, notre diffuseur, j'ai utilisé ce type de connecteur. Vous voyez, donc là on a la partie mâle qu'on va venir justement raccorder sur notre transformateur. Et ici, la partie femelle qu'on va venir fixer sur la base. Mon connecteur est bien fixé. Derrière, j'ai mis l'écrou qui va bien avec. Alors ensuite, donc pensez bien à découper une petite longueur de ruban pour venir en fait le loger ici. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez ici, j'ai enlevé de la matière pour venir en fait loger mon ruban donc tout autour du centre. Donc voilà à quoi ressemble mon contrôleur. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé la gaine thermo qui est autour. Et du coup on retrouve notre petit contrôleur qu'on va venir coller donc sur la base. Et les gars, super important, pensez bien à étamer le ruban et les fils pour vraiment avoir une bonne accroche. Donc vous voyez les gars, là on a étamé donc les points de connexion donc des rubans et du contrôleur. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va tout simplement connecter donc les rubans au contrôleur. Alors faites attention, il y a un sens sur le ruban, vous aurez toujours une flèche. Vous voyez ici, vous avez des flèches et ça c'est le sens de l'information. Le ruban alimenté en premier, ça va être celui-ci, donc le ruban central.
Donc on prend le fil vert rouge sur le plus, sur le 5 volts. Ensuite le vert, donc c'est les informations, c'est le data qui ira au milieu. Et enfin le fil blanc, donc le GND, c'est le moins. Là j'ai préparé 3 petits fils qui sont déjà étamés et on va venir connecter donc notre ruban central au montant. Ouais les gars, j'ai connecté mes deux rubans. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement passer le ruban, voilà, comme ça. On va l'insérer dans le tube. Hop. Ok, on va prendre du coup notre profil en U. Et tout simplement, on vient loger la corde en silicone à l'intérieur. Voilà, c'est nickel, c'est propre. Donc ensuite, on va venir ici rentrer l'ensemble, donc tube plus corde dans la base. Voilà. Donc les gars, ce qu'on va faire, on va coller le ruban au centre. Donc là, vous voyez, mon ruban est collé au centre. Si on veut, on peut rajouter un peu de colle donc sur le ruban pour pas que ça bouge avec le temps. Hein, parce que, voilà, ça peut chauffer un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir souder les fils d'alimentation du contrôleur à ce connecteur. Donc vous voyez les gars, j'ai connecté le plus et le moins sur mon connecteur qui est ici. Donc c'est ce qui va justement alimenter le contrôleur. Et ici en fait tout simplement, on va venir coller notre contrôleur quelque part, donc derrière ici, où il y aura un peu de place. Alors voilà les gars, j'ai collé mon contrôleur à la base. Alors attention avec la colle chaude, vous pouvez faire fondre en fait votre structure, donc il ne faut pas trop insister avec. J'ai connecté du coup ici le connecteur, donc qui relie le contrôleur au ruban. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ce jeune couvercle. Donc là on va mettre nos 4 vis. Voilà les petites vis. Là je vais mettre du coup du M2. Donc voilà, on va mettre la petite vis. Because I want this, don't try to stop me. Failure ain't an option, so I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Because I will not. Donc voilà les gars, mes vis sont mises. Du coup mon socle ne bouge plus, c'est du solide, c'est propre. Alors là la dernière étape les gars, après c'est fini. On va venir souder le connecteur, donc mâle, au transformateur. Donc ça on dévisse. Vous voyez, donc ici on aura du coup la masse et ici le plus. Faites attention, il y a bien une polarité. Donc le moins c'est la partie qui est là et le plus ici. Très important. Voilà, maintenant on peut venir revisser. Bon la famille, moment de vérité, on va connecter notre lampe. Alors attention, roulement de tambour, vous êtes prêts ou pas? Yes, ouais, je vois le reflet, c'est nickel. Vous voyez comment c'est magnifique, vous voyez c'est très simple à faire. Si vous voulez les fichiers en .stl, je peux vous les envoyer donc sur Instagram. De toute façon, je pense qu'à l'avenir, je les mettrai. Attendez, j'ai décalé ça. Je pense qu'à l'avenir, je les mettrai donc sur un site. Comme ça, ce sera libre pour tout le monde. En tout cas, vous voyez, les finitions, elles sont magnifiques. Je vais vous montrer sur la caméra du dessus le rendu. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Sans me vanter, les gars. Mais je kiffe. Donc voilà. Donc tout ça pour même pas 30 €. Honnêtement, allez, on va dire pour 20 €, vous avez une lampe comme ça. C'est pas hallucinant. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner donc à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram, super important les gars.
C'est là-bas que ça se passe les concours. En tout cas, un grand merci pour la force. On est 3000 abonnés. Merci à vous les gars. Allez, ciao ciao.